Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc d'une marque que j'aime beaucoup, que j'ai connue au tout début quand je suis passée donc à la Green Beauty, et c'est une de mes marques favorites. Donc du coup, je vais vous faire une revue complète sur la marque parce que c'est une des marques dont j'ai testé, je pense, le plus de produits de toute la gamme dont elle dispose à l'heure actuelle. Donc c'est une marque qui propose des nouveautés depuis 4-5 ans régulièrement. Donc du coup la gamme s'est pas mal élargie depuis le début et j'ai pratiquement tout testé. Ce que je n'ai pas testé, c'est parce que je pense que ça ne conviendrait pas à mon type de peau. Donc voilà, et cette marque, c'est la marque Evolve Beauty, donc une marque anglaise que vous connaissez peut-être sans doute. Sinon, du coup, ça vous donnera un large avis sur cette marque. Donc je vais essayer de passer rapidement sur les produits que j'ai pu tester en vous faisant une mini revue à chaque fois. Et je vais m'attarder sur deux nouveaux produits qui sont sortis récemment de la marque. Je vais vous en parler plus longuement. Donc c'est une marque anglaise, comme je vous le disais, qui a maintenant, je pense, 4-5 ans. Facile, c'est une des premières marques que j'ai découvert, moi, grâce à la Nuo Box. Donc c'est une des box qui, quand elle est apparue, je me suis abonnée tout de suite. Ça m'a permis de faire des jolies découvertes au début. Je ne suis pas restée abonnée par la suite parce que vous savez que je ne suis pas dans la surconsommation et que je préfère avoir un budget fixe ou me dire voilà, je m'achète tel ou tel produit qui me fait envie et mettre le prix dans ce produit plutôt que cumuler les produits qui vont pas forcément me servir. Et j'avais donc pu découvrir cette marque donc par ce biais-là et j'avais complètement adhéré, ne serait-ce que par le packaging, la composition des produits, l'esthétisme et puis les valeurs de la marque, tout simplement. Donc au niveau de la marque, il faut savoir qu'elle est éco-friendly, qu'elle est vegan et cruelty-free et surtout tout est fait main, donc de manière artisanale dans un petit studio en Angleterre. Donc la créatrice Laura tient à ce côté fait main justement et propose des produits qui sont vraiment très très bien composés. Donc vous avez pratiquement 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Une grande partie des ingrédients, ça varie selon les produits qui sont d'origine organique. Et franchement, le packaging est magnifique, vous allez le voir. Donc en général, ça se présente dans des petits pots comme ceci, un peu des petits pots d'apothicaire. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser au début. Le packaging est quand même assez épuré, mais moi j'adore tout ce qui est épuré, élégant et minimaliste. Donc c'est vraiment super. La marque propose donc, ça j'aime bien aussi chez elle, deux tailles au niveau des produits. Donc vous avez des produits full size et vous avez ce qu'on appelle des travel. Donc ce sont des formats voyage qui vous permettent justement soit de les emmener avec vous quand vous partez en voyage, ce qui pèse moins lourd dans la valise. Mais aussi qui vous permet de tester les produits sur une courte période, 15 jours jusqu'à 1 mois selon les produits, et de vous faire une idée avant d'éventuellement passer le cap et de lâcher en full size. Donc ça, je trouve ça super. C'est pas toutes les marques qui le font et voilà. Donc en général, donc moi je commande maintenant directement sur le site puisque depuis quelques temps les frais de port donc pour l'Europe sont gratuits à partir de 10 livres, donc ce qui est 3 fois rien, même si vous prenez des travel size. Et à chaque fois, vous avez 3 échantillons qui sont glissés dans votre commande, donc ça vous permet d'avoir un petit échantillon pour partir en week-end ou de faire découvrir à une copine ou de découvrir un produit que vous n'avez pas encore essayé de la marque. Donc il y a essentiellement des soins pour le visage, des soins pour le corps et vous avez également des soins pour les cheveux que pour ma part je n'ai pas... j'ai essayé que l'après-shampoing et malheureusement il contenait du phénoxyéthanol, donc je l'ai vite repassé à quelqu'un, je ne l'ai pas utilisé. Et dans les shampoings, il me semble qu'il y a du sulfate aussi, du coco sulfate. C'est pour ça que j'avais pas tenté l'expérience. Mais sinon pour le reste, la compo des produits est vraiment clean. Donc vous avez des produits pour tout type de peau dorénavant puisqu'ils ont sorti une nouvelle gamme dont je vais vous parler
à la fin de la vidéo, un peu plus longuement. Donc au niveau des produits, je vais vous passer en revue tous les produits que j'ai pu tester de la marque. La première chose que j'ai pu tester de la marque, c'est la brume. Donc la brume à l'acide hyaluronique, vous savez que c'est un ingrédient que je privilégie pour mes soins, que ce soit dans des sérums aqueux, que ce soit dans des brumes, parce que c'est un actif hyper hydratant qui est pour moi un indispensable été comme hiver pour les peaux déshydratées et même pour tout type de peau je trouve. Et du coup j'avais beaucoup aimé cette brume, donc il y avait de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de la figue de Barbarie et de l'huile de moringa. Donc c'est une brume qui est destinée à calmer les irritations et à apporter de l'hydratation. Donc elle est en deux formats sur le site disponible. Moi je l'avais pris en grand et elle m'avait duré un petit moment je crois. Elle fait 100 ml et elle est vraiment très agréable. Donc voilà. Je ne l'ai pas actuellement, mais je vous remettrai un petit insert pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc le pulvérisateur est nickel, il englobe bien tout le visage. La brume est très fine et elle est super agréable. Donc voilà, donc la compo est minimaliste mais ultra efficace je trouve, et la brume reste à un prix raisonnable. Donc rapport qualité-prix, niveau efficacité, imbattable pour moi. Ensuite, mon chouchou que j'ai acheté et racheté pendant pratiquement plus de 2 ans, c'est leur fameux sérum. Je pense que c'est d'ailleurs un de leurs best-sellers. Leur sérum à l'acide hyaluronique est un sérum aqueux qui est vraiment tip top. Moi, avant de découvrir le Ambrosia del Cerrado de Earthwise, c'est celui que je prenais, donc je vous l'ai dit, pendant plus de 2 ans. Donc il est très concentré en acide hyaluronique justement, c'est pour ça qu'il est hyper efficace. Vous avez de la grenade à l'intérieur, de la glycérine et de l'eau de rose également. Donc moi, ça a été mon chouchou. Donc voilà, je vous le recommande si vous cherchez un bon sérum à l'acide hyaluronique à un prix relativement abordable. Dernièrement, j'ai pu tester le contour des yeux. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous l'ai pas pris là dans les produits. Donc c'est un roll-on sous forme de bille qui contient justement également de l'acide hyaluronique et que vous appliquez sur le contour des yeux. Donc si vous avez un contour des yeux très fin, ce qui est le cas de la plupart des gens, mais qui ne supportent pas tout ce qui est texture huileuse ou crémeuse parce que ça vous fait des grains de milium par exemple. Donc c'est des petites boules de graisse qui se fixent sous le dessous de l'œil. C'est un contour des yeux que je vous recommande vivement parce qu'il est très léger, il pénètre vite, il ne peluche pas et il est vraiment tip top. Il lisse le dessous de l'œil, il retire toutes les petites ridules et il hydrate vraiment en profondeur. Moi je l'aime beaucoup, je l'applique pratiquement sur toutes les zones où je peux avoir des rides et je l'adore franchement. En plus le format roll-on est très très pratique pour l'application. Donc à l'intérieur, vous avez de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique et de l'extrait de concombre, ce qui lui confère vraiment un pouvoir hydratant super. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mes favoris du mois d'octobre, il me semble, si vous voulez revoir la vidéo. Alors, autre chose que j'ai pu tester, donc qu'ils proposent, ce sont les crèmes pour le visage. Donc jusqu'à peu, vous n'aviez qu'un seul type de crème, une crème un peu pour tout type de peau, qui s'appelait la Daily Renew, qui était au délicieux parfum de noix de coco. Donc c'est une crème assez légère en texture. Donc moi je l'ai eu plusieurs fois en échantillon, je l'ai eu en 30 ml, le dernier pot que j'ai eu, je l'ai eu en 60 ml l'été dernier. Donc c'est une texture assez légère qui pénètre très très vite, qui sent délicieusement bon la coco. Donc si vous êtes comme moi accro à ce parfum foncé. C'est plus une crème je dirais pour les peaux. Alors c'est prescrit pour les peaux normales à sèches, mais je dirais plutôt pour les peaux normales, on va dire à limite à grasse, parce que c'est une texture vraiment légère qui pénètre vite, mais qui donne une dose d'hydratation, de nutrition très faible pour ma part. Elle ne me suffit pas pour ma peau, même couplée à un sérum, c'est quand même encore trop light. Donc il faut vraiment, je pense, avoir une peau entre 20 et 30 ans pour l'utiliser.
Je pense que ça vous conviendra plus que si vous commencé à avoir une peau un peu plus mature, à 35-40 ans, voire au-delà. Donc à l'intérieur, vous avez pourtant aussi de l'acide hyaluronique, de l'huile d'argan. Et donc voilà, elle est très abordable en termes de prix, il n'y a pas de souci. En termes de conservation, elle se conserve 12 mois. Donc ce que j'aime bien aussi sur les packaging, c'est que vous avez le nom de la personne qui a fait votre crème. Du coup, qui s'est occupée de votre crème, donc Léane en l'occurrence. Je trouve ça vraiment super. Autre chose que j'ai pu tester et que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai repris plusieurs fois d'ailleurs, c'est leur nettoyant doux qui était au tout début leur best-seller. Donc il se présentait sous format pompe au départ et finalement après ils l'ont fait sous format, ils ont changé un peu la formule qui était un peu plus gélifiée et du coup ils l'ont fait sous format pot. Donc je trouvais ça plus pratique pour attraper le produit, il n'y avait pas de perdition aussi sur la fin. Donc je vous mettrai un des inserts des produits que je n'ai pas avec moi physiquement. Donc c'est une texture baume gel qui va se transformer en fait quand vous allez rincer en lait au contact de l'eau. Donc vous pouvez l'utiliser pour le double nettoyage classique après une huile démaquillante ou un beurre démaquillant, en nettoyant seul le matin pour un nettoyage tout en douceur. Il est extrêmement doux, il n'y a pas de parfum particulier, c'est assez léger. Moi ça ne me dérange pas pour les nettoyants, comme ça je ne me lasse pas. Et il est vraiment très très agréable, il fait très bien son job. Donc à l'intérieur vous avez de l'huile de tournesol, de l'amande douce, du baobab. Donc voilà, vous avez un petit parfum de vanille mais c'est très léger. Mais la texture est hyper sensorielle. Donc voilà, c'est aussi une texture gel, donc c'est très économique, il en faut peu. Ça se rince très très bien et ça fonctionne très bien pour les yeux, il ne pique absolument pas les yeux. Moi j'ai les yeux très sensibles, je l'ai déjà utilisé en tant que tel, donc il n'y a pas de souci. Alors autre chose que j'ai pu tester, c'est leur lotion pour le corps, avec notamment celle au citrus que j'avais dernièrement, qui est pratiquement finie. Alors justement, un des bémols de ce produit, c'est le packaging justement, parce que alors, c'est à la fois pratique le flacon pompe pour obtenir le produit. Par contre, à la fin, on galère. Donc, quand il reste à peu près, on va dire, 1/5 du produit, on galère. Donc, on est obligé d'ouvrir, de tapoter pour récupérer la crème. Donc, ça, c'est pas top. Je pense que la texture serait mieux en pot. Comme la plupart des produits de la marque, je pense que ce serait plus pratique et d'autant que ça, c'est du plastique. Alors même si c'est une bouteille qui est recyclée à 15%, bon voilà. Ce serait en jarre, comme ceci là, en verre, ce serait top, franchement. Et d'autres parfums aussi, ce serait top. Mais donc celui-ci au citron, c'est un blend aromatique, vous avez du citron vert. Et ça sent délicieusement bon, donc la texture est assez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous en prélever un petit peu, ça m'étonnerait, je vais galérer. Mais la texture, comme j'avais pu vous le dire, est assez légère et pourtant le produit est vraiment très très hydratant. Moi qui ai une peau de crocodile, franchement elle me suffit. Le seul bémol c'est qu'elle met très longtemps à pénétrer, donc il faut prendre le temps de la masser. Mais après, vous n'avez pas d'effet collant ou gras, vous pouvez vous habiller tout de suite après, il n'y a pas de souci. Vous avez un autre parfum à l'orange qui est vraiment aussi très très agréable. Moi, j'adore les agrumes, comme vous le savez. Ouais. Et du coup, voilà, c'est bon. C'est pénétré. Donc, vous avez à l'intérieur du beurre de karité, du beurre de cacao. Il n'y a pas donc d'effet gras. Comme je vous le disais, la texture est assez fluide, mais elle sera parfaite même pour les peaux sèches, voire très sèches. Donc je vous les recommande, ils sont autour d'une quinzaine d'euros, il me semble, les 250 ml. Donc voilà. Ensuite, les produits coup de cœur qui m'ont fait vraiment craquer pour cette marque que j'avais reçue dans la Nuo Box justement, dont je vous parlais, c'est notamment le gommage pour le corps qui sent le monoï. La fleur de tiare, c'est vraiment un bonheur. Moi, je l'avais reçu en petit format, mais je l'avais vraiment économisé parce qu'il était juste génial. Et par la suite, d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire mes propres gommages au sucre
parce que bah, c'était juste à mélanger un peu de monoï, tout simplement avec du sucre de canne par exemple. Donc les grains sont assez épais, mais vous avez une texture huileuse qui vraiment permet de l'appliquer et permet de laisser un film hydrolipidique hein, sur la peau, vraiment un petit film protecteur sur la peau qui fait que vous avez la peau bien hydratée juste après. Limite, si vous avez une peau normale, vous n'avez pas besoin d'appliquer un lait ou un beurre corporel. Et en été, ben, c'est un pur bonheur de s'appliquer ça parce qu'on est en vacances hein, tout simplement. Donc ça rappelle les odeurs de plage, de sable fin, etc. Et autre chose que j'avais pu tester, donc couplé à ce gommage, c'était justement le beurre corporel. Donc c'était vraiment un beurre, c'était une des premières textures de beurre pour le corps que je testais d'ailleurs en Green Beauty. Il était extrêmement épais, donc vraiment très 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 riche. Et je vous mettrai une petite photo hein, pour que vous vous rendiez compte. Il fallait vraiment le faire fondre dans les mains avant de pouvoir l'appliquer sur le corps, mais pour ma peau sèche, ultra déshydratée, c'était juste nickel. Donc il sentait délicieusement bon, le monoï également. Donc par contre il était assez gras, donc il fallait prendre le temps de bien le faire pénétrer et attendre un petit peu avant de s'habiller après, c'est pas comme la lotion par contre. Hein. Donc voilà, autre chose que j'ai pu tester après par la suite que j'avais adoré, je l'ai eu qu'une fois et en petit format elle m'avait duré pratiquement 1 an parce qu'il en fallait très très peu, c'est leur huile sèche, on va y arriver, pour les cheveux, donc elle est vraiment très très bien. Moi j'en mettais en sérum de finition aussi sur cheveux humides juste après les avoir lavés. Il en fallait 2 à 4 gouttes, mais vraiment grand maximum, parce que bon, moi aussi j'ai les cheveux assez fins, donc il faut mieux éviter les textures trop huileuses sur les cheveux fins. Mais c'est une huile quand même assez sèche qui pénétrait très vite dans le cheveu, qui laissait une jolie brillance, franchement sans effet gras. Et le parfum a été aussi très très agréable. Donc vous aviez à l'intérieur de l'huile d'argan, de l'huile de baobab et de l'huile du monoï. Hein. Donc voilà, si vous ne l'avez pas testé et que vous cherchez une bonne huile pour les cheveux, je vous la conseille fortement. Donc on continue, on va passer je pense au masque. Donc la gamme s'est un peu enrichie, hein. Le premier masque qu'ils avaient sorti, que j'avais aussi adoré, vu mon amour pour le chocolat, c'est leur Radiant Glow Mask que j'ai repris moi en petit format parce que franchement il vous dure déjà pas mal. Bon là je l'ai pas mal descendu, on est à peu près je pense à la moitié. Ça sent tellement bon le cacao, on en mangerait. Donc vous avez à l'intérieur des petits grains, donc c'est un masque / gommage qui a donc 2 possibilités, qui peut s'utiliser de 2 manières. Donc à la fois en masque classique et à la fois en gommage mécanique, ce que je ne fais pas. Mais il est hyper agréable, donc ça donne un coup d'éclat. C'est pour tout type de peau, vous avez de la noix de coco et du cacao cru à l'intérieur. Et ce sont des masques en termes de prix très accessibles. Donc au niveau des masques, vous avez dorénavant un masque peeling, donc aux AHA qui est sorti dernièrement, que je vous avais présenté dans mes masques du visage, mes masques favoris du moment. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller voir le lien qui sera dans la barre d'infos. Donc voilà le masque peeling hein, qui a une superbe couleur orangée, dorée comme ceci, qui sent super bon, qui est à base donc d'acide de fruits et de maca. Et pareil, j'avais pris le petit format 30 ml et genre le masque il est à genre 15 €, je crois même pas 15 € le masque de 30 ml. Donc ça vaut vraiment le coup, il en faut très très peu et il est super efficace celui-ci. Je l'aime beaucoup, je le fais qu'une fois par semaine mais tip top pour retirer toutes les petites peaux mortes et donner de l'éclat. Raviver le teint. Donc je suis en train de regarder, voilà, donc j'ai pratiquement passé en revue tous les produits que j'ai testés, donc ça en fait quand même pas mal.
Donc les produits pour les cheveux, je vous ai dit pourquoi. Qu'est-ce qui restait? Il restait l'huile un peu pailletée que je n'ai pas testée. Vous avez aussi l'auto-bronzant que j'ai voulu tester plusieurs fois, mais maintenant que j'ai découvert Eco by Sonia, voilà, j'avais pas tenté l'expérience. Et au niveau des produits, vous avez dorénavant un sérum pour les peaux grasses et les peaux acnéiques que je n'ai pas testé puisqu'il ne convient pas à mon type de peau, mais que j'avais fait découvrir à une amie, Swad. Donc Swad, si tu passes par là, elle l'a d'ailleurs adoré puisqu'elle l'a acheté en full size. Et elle l'a trouvé super efficace sur ses boutons, ses imperfections, donc comme quoi. Et qu'est-ce que j'ai pas testé non plus? Je pense que c'est l'eau, pas l'eau tonique, le nettoyant qui mousse un petit peu comme une eau micellaire. Donc celui-ci me semblait qu'il y avait du sulfate à l'intérieur, c'est pour ça que je l'avais pas testé. Et c'est le genre de texture qui ne conviendrait pas, je pense, à ma peau. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous avez une peau mixte à grasse voire imperfection, ça peut peut-être faire l'affaire. Et il me semble que c'est à peu près tout dans les produits que je n'ai pas testés. Leur baume à lèvres et leur déodorant non plus, je n'ai pas testé. Donc pourquoi pas dans les prochains produits. Donc du coup, je vais vous parler des 2 nouveaux produits que j'ai pu tester, que la marque m'a gentiment envoyé. Donc Kathleen, si tu passes par là, je t'en remercie. J'ai pu tester du coup la gamme 360. Donc c'est la nouvelle gamme, je dis pas de bêtises, voilà. C'est la nouvelle gamme, donc multipeptide 360, donc spécialement conçue pour les peaux matures, les peaux sèches. Donc voilà, ça c'est la crème que j'ai pu tester en 30 ml et le sérum Superfood qui m'intriguait beaucoup en 10 ml. Donc ça, les petits formats voyage comme ça, c'est super pratique. Donc le sérum, j'ai pu le tester 15 jours, 3 semaines, mais je l'ai utilisé matin et soir. Donc le petit format, je pense que si vous l'utilisez qu'une fois par jour, il vous fait 1 mois. Et la crème, bah, il m'en reste encore. Donc je vais vous en parler un petit peu plus longuement de ces 2 produits-là. Alors, donc la gamme, comme je vous l'ai dit, elle est destinée aux peaux sèches. Hein. Ce n'est pas une problématique qui était abordée par la marque jusqu'ici. Donc vous avez ces 2 produits-là qui sont proposés. Donc le sérum anti-âge a une texture gélifiée, hein, comme leur sérum à l'acide hyaluronique. Donc là, il en reste vraiment pratiquement plus. J'arrive pas à le prélever. Mais j'aimerais bien vous montrer quand même. Je ne sais pas si ça va descendre. Donc c'est une texture... Ah ça y est, ça vient un petit peu. C'est une texture aqueuse. Voilà. Et vraiment une texture très liquide, un tout petit peu gélifiée. Donc là, c'est comme de l'eau en fait. Hein. Mais ça pénètre vraiment très vite. Pareil, ça ne peluche pas. Vous pouvez mixer ça avec un sérum huileux. C'est ce que j'ai fait moi sans souci. Et il est ultra hydratant. Il m'a sauvé quand il y a eu la transition avec l'automne. Là, on a eu une période un petit peu plus fraîche en termes de température. Et ma peau a commencé à faire des siennes. Et à peine je l'ai reçu, je l'ai utilisé tout de suite pour le tester. J'ai dit, toi mon coco, je vais te mettre à l'épreuve. Et franchement, il a tenu toutes ses promesses. Donc c'est franchement un sérum que je serais susceptible de racheter en full size. Donc vous avez 99% des ingrédients qui sont naturels, 80% des ingrédients qui sont organiques. Et au niveau des superfoods à l'intérieur, vous avez donc la peptide, des peptides de Sacha Inky, qui est une superfood péruvienne que moi personnellement je n'avais vu dans aucun produit à ce jour en tous les cas. Donc c'est une plante qui lutte contre la perte de fermeté et l'apparition des rides et qui permet de repulper. Donc je crois qu'elle est en termes de puissance, elle est vraiment au-dessus encore de l'acide hyaluronique il me semble. Et vous avez aussi du maca à l'intérieur qui permet de booster le renouvellement cellulaire. Donc ça, top. Et ça donne également de la luminosité. Et ça, je confirme.
Vous avez également donc un arbre d'Amazonie qui s'appelle le cacaï, qui lui contient du rétinol, hein, qui est un puissant antioxydant, donc, et qui permet aussi d'hydrater en profondeur la peau. Donc voilà. Donc le sérum, je vous le conseille si vous cherchez un bon sérum, vous avez une peau voilà, entre 35 et 40 ans, voire plus. Il est vraiment super, donc on est un cran au-dessus par rapport au sérum à l'acide hyaluronique. Si vous ne voulez pas vous embêter ou si vous n'utilisez pas de sérum huileux en plus, je pense que ça peut être une bonne alternative. Et le deuxième produit, donc c'est la crème. Donc moi, comme vous le savez, les textures crème, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère soit un sérum huileux que je couple avec un sérum aqueux, soit carrément les deux, plus un baume. Donc jusqu'à l'année dernière, j'utilisais mon Blaise Baume que j'aime d'amour, que je n'ai pas pu me racheter cette année, que je n'ai pas réussi à faire en homemade. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la bonne formulation. Et du coup, je me suis dit, je vais tester la crème, on ne sait jamais. Donc, au niveau de la texture, rien à voir avec la Daily Renew. On est sur quelque chose de beaucoup plus riche, ça se voit tout de suite. Rien qu'à l'œil nu, et ça se sent aussi après une fois que vous l'appliquez. Donc, voilà, il en faut très très peu. Au niveau du parfum, c'est assez neutre, je trouve. Des ingrédients, on retrouve à peu près les mêmes que ceux dans le sérum. Elle pénètre quand même assez rapidement, même si elle est riche. Elle ne laisse pas de film gras, rien du tout. Vous pouvez vous maquiller tout de suite après sans problème. Elle fait d'ailleurs une très bonne base de maquillage. Pardon. Donc les promesses, c'est anti-âge, fermeté et hydratation. Donc vous retrouvez du Sacha Inky à l'intérieur, du beurre de cupuaçu, qui est pourtant réputé pour booster la production de collagène et donner une meilleure élasticité à la peau tout en laissant une barrière d'hydratation. Donc moi personnellement, ça m'a encore pas suffi. Bon, pourtant on n'est pas dans les températures extrêmes pour le moment, mais je crois que les textures crème, c'est tout simplement parfait, pas fait pour ma peau. Donc je devais en remettre dans la journée parce que j'avais la peau qui tiraillait un petit peu. Donc à l'intérieur, vous avez aussi de la figue de Barbarie, hein, qui est un puissant antioxydant qui calme les irritations, du cacaï également, donc tout comme le sérum. Donc voilà, si vous avez une peau pas plus capricieuse que ça, je pense qu'elle pourra très bien vous convenir couplée au sérum, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que les textures crème, ma peau, pourtant j'en ai testé plusieurs, mais je me suis fait une raison maintenant depuis 2-3 ans. Donc j'ai pu tester les produits, hein, ces produits, je les ai testés minimum 1 mois, voire 1 mois et demi. Je vous en parle maintenant parce que je me suis fait un avis totalement sincère et honnête, même si j'ai reçu les produits gratuitement. La preuve, hein, je vous donne mon avis sur la crème qui n'est pas forcément waouh, quoi, hein, positif. En tout cas pour mon type de peau, donc voilà. C'est en revanche une marque que je vous conseille à 100% si vous cherchez une marque green abordable, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez aussi une marque pour faire la transition entre des marques chimiques et des marques clean en termes de compo, parce que vraiment il y a un très bon rapport qualité-prix et les produits sont vraiment, je trouve, de très bonne qualité à des prix encore accessibles. On n'est pas dans de l'éco-luxe. Et en termes d'efficacité, vous verrez vraiment la différence avec des choses du commerce ou de pharmacie. Voilà. Donc voilà ma revue sur Evolve. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez testé certains produits de cette marque, si vous l'appréciez tout autant que moi. S'il y a certains produits qui vous font envie, n'hésitez pas également à me laisser des questions si vous en avez dans les commentaires, à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, à liker et partager la vidéo. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.